Bonjour la famille, c'est Jean-Baptiste là. Je vous dis merci pour vous tous qui êtes déjà abonnés à notre chaîne. Ça me fait énormément plaisir, mais pour vous tous qui ne vous êtes pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner dans notre chaîne Monde sans conflit, puisque ici, on parle justement de la résolution des conflits afin que vous viviez paisiblement, sans conflit, sans guerre, sans quoi que ce soit. Pour tout vous dire, je suis parmi les ambassadeurs de la paix, justement, puisque je viens de sortir d'une déformation qui vient de quelque part. Je vous avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présente mon brevet de formation et de participation d'autres réunions. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation du théâtre participatif en cas de conflit. Parmi les modes de la résolution des conflits, je vous avais parlé de l'organisation d'un théâtre participatif et par moment, vous pouvez vous poser des questions, mais comment l'organiser? C'est pourquoi, avec cette vidéo, je vais vous apprendre comment organiser un théâtre participatif afin de résoudre un conflit quelconque, que ce soit dans votre famille, que ce soit au lieu du travail, que ce soit partout ailleurs dans la société où vous êtes en train de vivre. Avec cette méthode, je pense que vous serez en mesure de résoudre des conflits paisiblement. Abonnez-vous sur notre chaîne, surtout likez la vidéo, activez la cloche de notification afin que vous ne puissiez rien rater de nous. Et en plus, partagez la vidéo afin que tout le monde soit aussi formé au travers vous. Allez, let's go! En tout premier lieu, un théâtre participatif, c'est justement un théâtre populaire. Un théâtre populaire où les acteurs jouent avec le public les différents rôles de la vie sur les multiples questions qui entraînent la violence, par exemple, dans une société. C'est justement un théâtre participatif, un théâtre public où les acteurs vont jouer avec le public sur un sujet quelconque et surtout que ce sujet-là soit un sujet réel qu'ils vont pouvoir illustrer dans un contexte quelconque afin que les gens comprennent le message et qu'ils prennent une décision pour ne pas s'entremêler, pour ne pas s'ingérer dans des conflits et pour ne pas prendre parti des conflictuels. C'est ça par rapport à la définition d'un théâtre participatif. Mais pourquoi l'organiser? Pourquoi organiser un théâtre participatif? On organise le théâtre participatif pour faciliter la compréhension, pour faciliter la compréhension commune d'un conflit par les parties prenantes et encourager le recours aux mécanismes non violents dans la résolution. Il donne l'opportunité au public de réfléchir. Vous entendez? De réfléchir sur un sujet quelconque. Comme ça, le public sera à mesure de réfléchir sur ça et prendre des décisions, comme j'étais en train de le dire maintenant, de dialoguer, d'éviter la violence et de résoudre les conflits. Ça, c'est la raison pour laquelle on doit organiser un théâtre participatif, puisque ça aide bien le public à réfléchir sur un sujet quelconque. Ils peuvent se poser des questions. Pourquoi ceci est né? Pourquoi nous en sommes arrivés ici? Qu'est-ce qui a poussé à ce que nous puissions être en conflit actuellement? À partir de toutes ces questions-là, la personne peut prendre la décision. Le théâtre participatif, il s'agit justement d'identifier les causes. Vous voyez, lorsque la personne se retrouve dans une situation d'un théâtre participatif concernant un conflit quelconque, au travers la leçon que vous allez leur donner, ils seront à mesure d'identifier les causes. Vous entendez? Il faut justement rechercher un problème réel. Ça ne doit plus être un problème imaginaire, non, que ce soit un problème réel, d'un fait que tout le monde a palpé, d'un fait que tout le monde a vu. Un problème réel et sur ces problèmes-là, vous serez en mesure d'organiser un théâtre participatif et que le public y soit invité. Comme ça, ce sera bon et ça pourra éduquer. Bon, par exemple, on peut donner un exemple en situation de classe, en situation d'école, puisque actuellement, dans nos écoles, que ce soit dans les universités, que ce soit dans des écoles primaires, tant qu'humanitaires, il y a trop de conflits entre le chef d'établissement et les employés, entre le professeur et même les enseignants
ainsi de suite, dans nos sociétés, que ce soit dans nos maisons, dans nos familles, il y a toujours des conflits. C'est pourquoi j'ai voulu prendre ça comme un exemple en situation de classe. Écoutez, sur base des accusations des élèves, vous savez, les élèves d'une même classe qui s'accusent, ils s'accusent, et les constats faits par les comités de paix après avoir exploité des rapports hebdomadaires sur la situation des conflits. À l'école, le conflit suivant a été identifié. Quel conflit? Recours aux punitions corporelles à l'école pour assurer la discipline. Vous voyez? Recours à la punition corporelle. À la punition corporelle. Maintenant, quoi faire pour comprendre et résoudre ces conflits? La réponse est quoi? Il faut rechercher les auteurs. Les auteurs sont les enseignants et les élèves. Si vous avez une situation comme ça qui nous a causé un conflit, il faut chercher les auteurs. Dans ce cas-là, vous allez choisir les enseignants et les élèves qui en seront auteurs. Et maintenant, quelle sera la position des enseignants? C'est ça ce qu'il faut savoir aussi. Les enseignants vont prendre quelle position et les élèves aussi. Alors, quant aux enseignants, ils utilisent les punitions corporelles comme moyen efficace pour assurer la discipline dans une école quelconque. Ça, c'est leur part. Ils vont pouvoir mettre en œuvre la punition corporelle afin de pouvoir résoudre un conflit, afin de pouvoir assurer la discipline à l'école. Jusque-là, vous n'êtes pas perdu. Maintenant, quelle est la position des élèves dans ce cas-là? Dans ce cas-là, les élèves dénoncent les traitements dont ils font l'objet. Ils sont frustrés par les enseignants. Ils pensent qu'il y a un moyen d'assurer la discipline. Ils pensent qu'il y a un autre moyen à assurer la discipline. Les deux parties vont pouvoir agir de cette manière. Les enseignants vont prendre comme moyen de résolution ou un moyen de la discipline, la punition corporelle. Et maintenant, les élèves vont pouvoir réagir face à ça. Ils disent qu'ils sont frustrés, ils ne parviennent pas à bien étudier et de leur part, ils ont un autre moyen de résoudre un conflit. Ça, c'est un exemple. J'ai choisi le milieu scolaire parce que moi-même, je suis un enseignant, quoi. Je fais partie des ténèbres des crêts. C'est pourquoi je prends un peu cet exemple afin de vous illustrer comment organiser un théâtre participatif. Ne vous perdez pas. Quelles sont les causes de ces conflits alors? Quelles en seront les causes? Les causes, par exemple, les quelques causes sont identifiées comme le suivant. L'indiscipline des élèves. Vous comprenez? Sans l'indiscipline, la punition corporelle ne serait plus. Le non-respect du règlement scolaire, par exemple, ça peut être le non-respect des droits de l'enfant par les enseignants, ou bien même le manque d'autorité de la part des enseignants. Choisissons une cause parmi les précitées. Cela dépendra de vous. Maintenant, comment organiser ce théâtre participatif? Dans ce sens-là, il faut choisir les acteurs qui vont pouvoir jouer le rôle des élèves et le rôle des enseignants. Et enfin, il faut choisir un conducteur, celui qui pourra modérer, un modérateur, un dirigeant, celui qui pourra diriger ce théâtre participatif-là. Mais attention, tout doit être à l'écrit. Pour ne pas se perdre, il faut prendre un plan de l'organisation de ce théâtre participatif. Un conducteur qui doit consacrer beaucoup de temps aux répétitions, puisque si tu ne répètes pas, tu pourras faire quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui ne pourra pas attirer l'attention des gens, et peut-être que les gens ne seront pas à mesure d'en tirer conclusion. Les conducteurs aussi doivent pouvoir chercher les invités et déterminer leur nombre. Les gens qu'il pourra inviter dans ce théâtre participatif, il va également en déterminer les nombres. Au-delà de ça, comment présenter les spectacles? Comment interagir avec le public? C'est ça aussi un autre problème. C'est un problème très capital. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ne vous perdez pas. Vous serez à mesure de résoudre des conflits sans pour autant passer par des très grands problèmes. Avant le spectacle, le conducteur doit, ou celui qui dirige là, les modérateurs là, doit pouvoir saluer le public et les remercier
pour l'accueil, leur présence. Il les salue, il les remercie, puisqu'il ne sera pas ingrat. Il ne sera pas ingrat, l'ingratitude ne paye pas. Il va présenter l'objectif du spectacle, le pourquoi il a organisé ce spectacle, le pourquoi il présente ce théâtre participatif au public, l'objectif. Il doit inviter le public à suivre attentivement, dès le début jusqu'à la fin, afin qu'il soit en mesure d'enturer la conclusion. Le spectacle doit commencer, voulais-je dire, doit commencer avec la première scène. Hein? La première scène, c'est-à-dire le pourquoi il y a eu de la punition corporelle. À l'école, jusque-là, nous sommes dans la situation de classe. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur une autre situation, laissez-moi savoir ça dans les commentaires et je serai prêt à vous organiser cela. Et à partir de la vidéo, vous ferez votre plan d'action, vous ferez votre plan d'activité pour l'organisation d'un théâtre participatif. Le conducteur prend la parole pour demander les réactions du public. Alors, il demande s'il reconnaît cette situation ou pas, si cette situation est réelle ou imaginaire. Et maintenant, le public doit pouvoir répondre par rapport à la question du conducteur. Alors, vous savez, l'utilisation des fouets pour maintenir, par exemple, la discipline. Est-il vrai ou du mensonge? Ils seront là pour prendre la position. Les conducteurs doivent pouvoir demander au public de choisir ou de donner une synthèse du spectacle. De la première partie jusqu'à la dernière, ils vont pouvoir demander, au public de faire la synthèse de tout ce qu'il a présenté avec ces gens. Vous comprenez? En plus, les conducteurs doivent pouvoir chercher quelqu'un parmi le public, de choisir quelqu'un et celui-là doit pouvoir témoigner si cette situation-là est réelle ou imaginaire. Mais quand je suis en train de parler comme ça, cela ne signifie pas forcément qu'il y a toujours des conflits dans le milieu scolaire. Non, les conflits sont presque partout. Vous choisirez, le genre de conflit que vous avez déjà rencontré dans votre vie. Et à partir de ces conflits-là, vous pouvez organiser un théâtre participatif afin de pouvoir résoudre ces problèmes. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais c'est très, 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 très facile, comme je suis en train de le dire. Il faut justement suivre la vidéo de le début jusqu'à la fin. Le conducteur continue, il va continuer la même démarche à la fin de chaque scène. À la fin de chaque scène, il va continuer toute la démarche précitée afin de voir si les gens sont en train de suivre avec intérêt ou bien ils sont en train de prendre ça pour un casse-tête, quoi. Il va pouvoir refaire la même chose de le début jusqu'à la fin, de la première scène, de la deuxième jusqu'à la fin. En plus, le conducteur doit terminer le spectacle en remerciant le public, puisque sans le public, un théâtre participatif, un spectacle ne peut être pas bon, ne peut être pas trop attirant. Ce sont les spectateurs qui donnent du sens, qui donnent de la vie, qui donnent un peu de la charme au spectacle. Sans spectateurs, ce sera difficile qu'il y ait un spectacle quelconque. Jusque-là, vous n'êtes pas perdu. Mais par moment, on peut se poser des questions. Mais après ce spectacle, les conducteurs avec le concours des acteurs vont pouvoir faire quoi? Ils vont pouvoir faire quoi? Il va vérifier si le spectacle a commencé par l'accueil du public afin d'améliorer pour la fois prochaine. Le conducteur doit présenter l'objectif du théâtre participatif. Bien évidemment, à la fin, il va pouvoir encore présenter ça. Il doit le rappeler afin qu'il sache le pourquoi il y avait un théâtre participatif, un spectacle de tel. Le conducteur, s'il a invité, là, il est en train de se faire une introspection, un examen d'après, pour savoir si réellement il avait commencé par remercier le public, si le public a suivi ça avec intérêt, si le public est prêt à intervenir dans la situation pareille, si le public sera en mesure aussi de résoudre un problème de tel dans la vie réelle. Le conducteur doit se rassurer s'il avait présenté la synthèse du théâtre participatif. En plus, si le théâtre tient compte de la réalité,
de son contenu. Est-ce que son contenu avait un fait réel ou un fait imaginaire? Ah, vous savez, vous ne vous êtes pas perdu. En plus, le théâtre est adapté au public cible. Et c'est adapté au public cible. Là, bien évidemment, c'est à vous de vous poser des questions lorsque vous allez présenter un spectacle quelconque. En plus, il faut voir s'il a été captivant. Si la scène a été captivante, il faut bien se faire un examen de conscience. Un examen de conscience pour savoir cela. Si le théâtre a pu changer la mentalité de ceux qui ont participé. Si ça a changé, puisque quand il y a un spectacle quelconque, le spectacle a toujours eu une leçon morale. Est-ce que la leçon morale a attiré l'attention des gens? Est-ce que les gens sont prêts à prendre la décision par rapport à la situation qu'on vient de leur présenter? À vous de savoir à la fin, chers conducteurs. Le public cible a attentivement participé au théâtre. Si le public a attentivement participé au théâtre, vous devez vous rassurer de cela. Si le public n'a pas forcément suivi avec intérêt, il faut en tirer les conséquences, il faut savoir le pourquoi. Peut-être le théâtre était trop ennuyant, peut-être que le sujet que vous avez choisi, le sujet que vous présentez n'est pas réel, puisque si le sujet est imaginaire, ce sera difficile qu'il puisse suivre dès le début jusqu'à la fin. Vous ne vous êtes pas perdu. Hein? Si le théâtre participatif a contribué à la résolution pacifique du conflit. Si vous avez trouvé que le théâtre a contribué à la résolution pacifique du conflit, là, vous avez gagné. Ah, vous comprenez, vous avez gagné. Là, ça pourra vous donner la chance d'organiser autant de choses que possible, autant de pièces de théâtre que possible lorsque vous vous rencontrerez vous serez au devant d'une situation conflictuelle. Est-ce que les cadres où s'est passé le théâtre participatif, la scénette ou bien le spectacle, les cadres étaient appropriés? Ou bien c'était un cadre qui n'avait pas d'intérêt, un cadre qui n'était pas, dans lequel les gens n'étaient pas à l'aise, les gens étaient trop embarrassés. Si le cadre n'est pas aussi bon, c'est quelque chose de mauvais. Choisissez un bon cadre. Liez un nombre d'acteurs, vous devez aussi déterminer ça. Hein? Où est-ce que vous pouvez organiser un spectacle de tel? Le théâtre participatif peut se dérouler, comme nous avons parlé dans la situation des classes, ça peut se dérouler à l'école, par exemple, ou dans la communauté, hein? Une place de référence où se rapprochent beaucoup de gens, où beaucoup de gens se rencontrent, où beaucoup de gens se croisent, on peut organiser un théâtre ou une scénette pareille. En plus, le nombre d'acteurs peut aller de 5 à 8 personnes, ça ne peut pas varier, puisque si ça va trop varier, ça va gêner. Et le minutage aussi, si votre théâtre participatif ou votre scénette ou votre spectacle, si ça va émettre beaucoup de temps, ça peut ennuyer. Pardon? Si ça ennuie, beaucoup de gens ne pourront pas suivre ça avec intérêt. Vous entendez? Ça ne doit plus être ennuyant. En plus, le conducteur doit jouer un rôle cardinal au début du théâtre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du théâtre. Il demande au public d'interagir à la fin de chaque scène. Que le public interagisse pour savoir si réellement ce que vous êtes en train de parler, ce que vous êtes en train de présenter est réel ou pas, ce que vous êtes en train de préparer est bon, est trop attirant ou pas. Merci beaucoup, c'était la partie d'aujourd'hui. J'avais voulu vous apprendre comment résoudre des conflits et surtout en milieu scolaire, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, dans les lieux où vous êtes en train de travailler. Il y a une bonne mesure, à part la résolution pacifique, il y a moyen que vous puissiez aussi organiser un théâtre participatif afin que les gens puissent apprendre et en tirer conclusion. Merci beaucoup. Je vous dis merci pour vous tous qui vous êtes déjà abonnés à notre chaîne. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, activez la cloche de notification, abonnez-vous sur la chaîne. Surtout, partagez la vidéo afin que tout le monde soit formé au travers vous et au travers cette vidéo. Je vous dis merci.